Bonjour, je suis Vincent Andrès et vous êtes dans la suite des vidéos sur du packshot sur une pierre. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, c'est une pierre que j'ai empruntée à une collègue à moi à Crine Création. Vous trouverez les liens dans la description et j'ai voulu lui faire une jolie photo. Donc, je me suis servi de sa pierre pour vous faire un tuto et lui faire quelque chose qui soit sympathique pour elle, pour son book et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà l'idée du projet. Donc, dans la première partie, nous avons vu en fait comment mettre en place la pierre et l'éclairage. Donc là, on va passer dans la prise de vue. Donc, vous allez vous apercevoir en fait que j'ai gardé le même setup, mais que j'ai d'abord réglé en tout premier les deux flashs de derrière afin de pouvoir bien poser l'arc de lumière sur la pierre. Car pour moi, c'était essentiel, voilà, de ne pas avoir une brillance trop importante au-dessus. Donc j'ai d'abord voulu travailler cette partie-là comme une keylight en fait. Donc j'ai réglé petit à petit certaines choses, j'ai fait des tests. Comme vous pouvez voir aussi les photos apparaître pour les tests. Et j'ai réglé l'un et l'autre. Des fois les deux en même temps pour pouvoir vraiment équilibrer l'ensemble. Et ça a été quelque chose qui finalement n'a pas été très évident. Parce que, comme je vous ai expliqué, la peinture qu'elle utilise brille, donc on passe très vite dans des choses cramées, on perd très vite du détail, et ça n'a pas été évident, comme vous pouvez voir sur les photos d'ailleurs qui apparaissent. Parfois j'ai eu du mal à capter tous les reliefs et toutes les choses tous les détails de peinture pour la photo. Donc il a fallu que je réfléchisse, que je me creuse la tête à savoir si je baissais énormément les lumières, tout ça. Bon, j'en suis arrivé à un réglage qui était correct, donc je suis passé au réglage du snoot en éteignant en fait toutes les autres, juste pour voir vraiment ce que le snoot faisait et savoir comment ça percutait sur le cœur en fait, lui tout seul, savoir avoir déjà un aperçu du rendu sans forcément aller de suite tout mettre en place. J'ai voulu vraiment construire cet éclairage petit à petit et prendre les photos petit à petit pour voir l'évolution. Comme vous pouvez voir au fur et à mesure des photos et de la vidéo, vous avez vu que la lumière se construit. Il faut prendre le temps, faut pas se précipiter si on veut réaliser un bon travail. Comme vous avez pu voir, là je suis en train de mettre un nid d'abeille pour vraiment encore plus refermer la lumière sur la pierre. J'ai rallumé donc les deux derrière et là je commence à avoir une photo globale. Donc bon, petit à petit, je me suis aperçu que voilà, c'était pas mal. Le dessin sur le côté, c'était vraiment ce que je recherchais, mais j'avais un problème sur le devant, quoi. Il y avait quelque chose qui allait pas, c'était vraiment trop brillant, la lumière, j'arrivais pas à l'adoucir. Alors plus je m'éloignais, plus c'était dur. Enfin, c'était vraiment pas évident. Donc vous ai coupé quand même certaines parties. Sinon, ça aurait duré trop long. Je suis resté à l'essentiel. Mais bon, voilà, j'ai dû galérer. Et donc, vous allez voir dans la prochaine vidéo que je me suis servi finalement d'un autre outil pour pouvoir faire cette photo et avoir un résultat qui était pour moi satisfaisant. Merci. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous incite à la liker, à la partager à vos amis et à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. Et sachez que voilà, le fait de partager et de liker les vidéos, ça nous permet à moi et aux gens qui m'entourent de pouvoir faire vivre la chaîne qui pour nous est quelque chose d'essentiel aujourd'hui et que nous souhaitons en fait promouvoir et développer un maximum. Sur ce, je vous dis au revoir, je vous remercie, à bientôt. Au revoir.